Hélène, vous revenez, vous, sur le bazar né du mot bordel, prononcé par Emmanuel Macron. Oui, pourquoi tomber toujours dans le même panneau, annihiler de son propre fait ce qu'il entend construire et démontrer? Il a suffi en effet qu'Emmanuel Macron prononce « foutre le bordel » pour que rien d'autre ne soit audible et que le président des riches gagne un galon de plus sur ses épaulettes de président qui déteste les pauvres. Pas franchement ce qu'il visait a priori dans une séquence construite justement pour corriger l'image née de la polémique sur l'ISF. Il faut dire que la répétition fait le larron. Ce bordel imputé à des ouvriers en difficulté qui préféreraient manifester plutôt que de retrouver un boulot est venu après illettrés, alcooliques, feignants, ceux qui ne sont rien, une litanie qui finit par ressembler à une comptine qui un jour ou l'autre, n'en doutons pas, sera mise en musique et vendue comme le tube du président. Mépris de classe, arrogance sociale, Sarko BCBG, s'est-il aussitôt attiré de la part de tous ses opposants. Mais hier, l'Élysée a fait savoir que le président regrettait ce mot et préférait celui de désordre, tout en assumant l'idée de fond. Alors oublions la forme pour le fond. Ce que le président défend et assume donc, c'est que l'État ne peut pas tout, que tous les emplois ne sont pas sauvables. C'est que la puissance publique est là pour libérer les entrepreneurs de leur carcan, mais que les salariés doivent accompagner cette mutation en faisant eux aussi des efforts. Un discours qui peut s'entendre, qui est même approuvé par une partie de l'opinion. Quand il y a du boulot quelque part, on le prend. Raisonnement implacable sur le papier qui perd parfois de son efficacité dans la vraie vie. Qu'un ex-salarié de GMS menacé de licenciement accepte un emploi dans une fonderie à Ussel, ça semble comme ça semble tomber sous le sens. Sauf si on réalise que faire le trajet tous les jours, c'est 1h50 l'aller en voiture par la nationale, 3 heures s'il prend le train ce matin par exemple, de 6h09 en gare de la Souterraine. Sauf si on imagine qu'il lui suffit de déménager, un peu de mobilité quand même. Mais alors sa femme elle fait quoi? Elle perd son job. La pensée complexe revendiquée par le président devrait s'accompagner d'une vision de la réalité plus complexe qu'il ne semble vouloir le croire. Au final, Hélène, que retiendra-t-on de cet épisode? Eh bien, un mot de plus peut-être qui va s'ajouter au refrain de la future chanson, mais surtout un procès qui se nourrit de jour en jour contre Emmanuel Macron, celui d'un président parfois hors sol, déconnecté d'une France non parisienne, non mobile, non digitale, non super diplômée, apte à sauter d'un emploi à l'autre comme on change d'arrondissement, moins du mépris social en réalité que de la méconnaissance des Français. Et du terrain, Hélène Jouan. Axel de Tarlet. Oui, mais Hélène, est-ce que ce parler vrai, comme on dit, ne peut pas plaire aussi? On dit que Emmanuel Macron monte parmi l'électorat de droite. Est-ce que c'est pas lié? C'est le pari à l'Élysée. Hier, on me disait, mais j'étais dans un café, pas Emmanuel Macron, mais un de ses conseillers me disait, j'étais dans un café et j'ai entendu, il a raison le président, il a raison de parler comme ça. Donc encore une fois, c'est moins le mot effectivement qui peut choquer que ce qu'il a pu dire. Ce qu'il a pu dire est entendu une fois de plus par une partie de l'opinion publique. La droite, mais pas que la droite. Il y a plein de gens qui se disent, bah oui, il y a du boulot, allons-y, prenons-le. La réalité, encore une fois, elle n'est pas aussi simple que ça dans tous les cas. Donc d'abord, il n'a pas fait exprès quand même de prononcer ce mot. La preuve, c'est qu'il est revenu dessus. Et puis, le pari, c'est pas seulement de toucher les électeurs de droite, c'est aussi de parler à tout le monde, éventuellement ceux de gauche qui ont voté pour lui au premier tour. Europe 1.